Salut les Noël Feeders, et comment ça va? Aujourd'hui, vidéo spéciale pour te parler d'une mise à jour que j'ai réalisée. Et on va parler d'un article que j'avais publié en février, donc là on est en mai, donc ça fait 3 mois. Et dans cet article, je t'ai montré comment j'ai construit un moteur de dictée en PHP grâce à whisper.php. Et donc ce POC permet en fait de retranscrire ta voix. Aujourd'hui, je te parle d'une mise à jour de ce logiciel et on verra quelles sont les nouveautés. Avant cela, je voulais te montrer pourquoi je fais cette vidéo maintenant. Et pour cela, on va regarder une vidéo. Hey everyone, we're introducing new real-time audio models in the OpenAI API. In this demo, I'll show two of them. GPT Real-Time Translate for live translations, and GPT Real-Time 2 for voice agents that can follow instruction and take actions. Let's start with translations, because that one feels so magical. I speak French, but say I need to present to an audience around the world. The English you'll hear is the model's live audio output, captured directly from this laptop with transcriptions. Now, as I start speaking in French, we'll lower the volume of my mic and increase the one from the model so you can have a real feel for it. No edit to the audio. Let's give it a try. Ce qui est très impressionnant, c'est que le modèle peut m'écouter et traduire en même temps que je parle. What's really impressive is that the model can listen to me and translate while I'm speaking. It waits for the keyword, like the verb, Et le résultat, c'est une to conversation start translating right away. exactement comme un dialogue And the entre result deux is a personnes. much more natural conversation, just like a dialogue between two people. I can even interrupt in German, and the model switches effortlessly between my German and your French. And we can even include technical terms like GPT, real-time, OpenAI, or computer use, and the model has no trouble handling that. Merci beaucoup, Dom. Isn't that amazing? The model can translate across 70 different languages in real time, really following the shape of every sentence. So whether you're building a media platform or tools for customer support or education, we believe that this can help you break down the language barriers. And this model is just one of the ways we're improving voice intelligence. So for the next demo, let's talk about GPT Real-Time 2, our new model that brings intelligent reasoning to voice agents. So let's bring up my phone and take a look at my personal voice assistant. Hi there. Hi again. What's up? Yeah, I have a customer meeting coming up. Can you take a look at my calendar? You have a meeting with Sablecrest Robotics in 12 minutes. And you're meeting with Alex Kim, their CTO. Great, thank you. Oh, please stay quiet for a second until I say back to demo. Ramon, don't forget, now that these models have things like reasoning and parallel tool calling, it's even more important to use things like preambles. This way the model can explain itself and update the user. Thank you, Jason, for the great reminder. Very important. Actions can, of course, take a few seconds, and so it's very important for the model to acknowledge those. With GPT Real-Time 2, you can communicate directly during the reasoning and the tool calling so the user stays informed. And by the way, what makes voice agents so natural now is that they stay in the conversation. Jason and I have been chatting, the model has been listening, and it's still listening now, but not interrupting us until I say, back to demo. I'm here when you're ready to continue the demo. Pretty cool, right? So now let's highlight what Jason just mentioned with preambles. Let's ask another task and say, hey, could you now update the CRM and put the meeting of today as a brief and the next steps? Let me pull the latest context and update your CRM. Sablecrest launched warehouse automation this morning. Expansion is active. Security review is the blocker. All right, thank you. I'm all set. Please stay quiet again as I wrap this up. What's exciting here is that you can now connect the model to any kind of system. It could be your dashboards, the services you're using, even connected devices, and so much more. So that was a quick preview of our new real-time audio model coming to the OpenAI API. You can now create agents that keep conversation going as they think in the background. They can translate live across 70 languages. They can preserve context, and they can even act inside the products you're already using. Voice can truly become the primary interface now, and we can't wait to see what you build with these new models. Thanks for watching. Hey, back to demo. How was that? Smooth and clear. It felt natural and demo-friendly. Comme vous avez pu le voir, il y a 3 nouveautés avec OpenAI qui sont dans cette démonstration.
Première nouveauté, on a la translation multilangue. C'est-à-dire qu'il est possible de parler en plusieurs langues et aussi de traduire directement dans une autre langue. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a la transcription fluente. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, on transcrit de manière fluente l'audio en temps réel. Et troisième point, on a la traduction qui met à jour directement le modèle OpenAI à travers les tools qu'on peut intégrer. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire une mise à jour sur mon produit qui s'appelle Flowvox et on va voir donc du coup quelles sont les nouveautés. Pour cela, eh bien, je vous ai préparé une petite présentation sur les mises à jour que j'ai mis en place sur Flowvox. Donc, la dernière fois, j'avais parlé de Flowvox et donc c'était un POC. C'est-à-dire que l'idée, c'était de parler, de pouvoir faire des transcriptions et de diffuser, c'est-à-dire de pouvoir exporter vos transcriptions. Aujourd'hui, eh bien, j'ai repris donc, ce modèle et je l'ai adapté sur Symfony à travers donc, une plateforme d'agents vocaux en temps réel. Pour cela, eh bien, je n'utilise plus simplement des workers. Il y a aussi donc, la mise en place de DTO, donc de provider avec le DDD. Il y a aussi la mise en place de l'UI avec Symfony UX Live et aussi le support aujourd'hui du mobile natif. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc la console qui fonctionne toujours. On a les workers, donc ça, je vais expliquer aussi le système de workers. On a maintenant Mercure qui est intégré, qui permet en fait de faire de la récupération en temps réel des événements. On a aussi le support de OpenAI Real-Time. Donc ça, c'est la vidéo qu'on vient de voir. Le support de Symfony UX et Symfony natif. Donc là, on verra aussi tout à l'heure comment je fais la démo pour utiliser donc, dans l'application native iOS. Et on a donc aussi différents types d'agents de voix. Voilà, donc pour rappel, donc, ce que j'avais mis en place en 2024, donc c'est faux, c'était 2026, donc c'était en février 2026. Eh bien, j'ai mis en place Whisper CCP, qui est un modèle open source sur lequel en fait vous pouvez faire vos translations. Alors, au niveau de l'architecture, comment ça se passe? Vous avez besoin de votre micro, de FmpEg qui est installé et d'avoir compilé Whisper sur votre standard. Et à ce moment, en fait, donc il n'y a pas besoin d'UI, en fait, tout est en terminal. Il n'y a pas besoin de live aussi, et aussi c'est pas scalable. Ce que fait le POC, c'est que en fait, on crée donc une commande start et stop, on démarre un worker et on a une traduction en local. Et aujourd'hui, donc, j'ai intégré donc au niveau des workers, j'ai intégré Messenger et qui est compatible évidemment avec Flow, qui était déjà intégré à la première version. Donc, comment cela se passe? Eh bien, c'est l'orchestration. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours cette histoire de start and stop. On démarre notre worker. Et après, on a les trois actions de flow dans l'orchestration qui sont le input provider, le recorder et la transcription. Donc, le worker n'est pas l'UI. C'est-à-dire que j'ai mis en place un système DDD pour un peu séparer tous les états. Donc, il y a Symfony Messenger qui est inclus, Doctrine aussi qui est inclus donc maintenant pour le support des sessions, l'historique et l'export. Donc là, c'est l'intégration aussi de PostgreSQL. Et aussi, en termes de DDD, donc c'est tout ce qui est l'architecture autour de Mercure et des providers. Donc, comment cela fonctionne? Eh bien, on a besoin de démarrer un worker et en ligne de commande, on peut faire un start et un stop. Et aussi, donc du coup, le worker, on peut faire des workers sur plusieurs sessions.
Au niveau du dashboard, du coup, on a Mercure plus Turbo. Et ça, en fait, ça permet d'écouter au niveau de l'interface les événements qui vont être populés lorsque je vais démarrer ou arrêter mon événement d'écoute. Donc, comment ça se concrétise au niveau de l'interface? Eh bien, j'ai mon worker qui est démarré. Et en fait, le worker va créer des événements qui vont être appelés chez Mercure. Et en fait, le navigateur qui écoute Symfony Turbo avec Hotwire va en fait écouter les événements et pouvoir en fait faire des pools de l'événement. C'est-à-dire que le serveur en fait travaille avec l'UI pour pouvoir notifier et aussi recevoir les événements qui vont être passés à l'audio. Et donc aussi, il y a Hotwire natif qui permet aussi d'intégrer la couche iOS pour pouvoir avoir l'application mobile. Donc, il y a aussi la mise en place d'un contrat dans la couche DDD, c'est-à-dire qu'on a l'enregistrement qui démarre, la transcription partielle qui se fait, la transcription qui est finie, et aussi on peut avoir des cas d'usage d'erreur. Donc, le pipeline aujourd'hui, je vais l'exécuter sur 3 types de cas de figure. Donc, on a le local avec Whisper CCP. On a aussi le Whisper CCP Stream qui fonctionne. Donc là, c'est pour le local Real Stream avec Whisper CCP. On a aussi l'appel de Cloud. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'utiliser le mode local, on peut utiliser le mode Cloud avec GPT-4o pour transcrire vos conversations. Et aussi, donc là, la nouveauté annoncée par OpenAI, c'est le Cloud Live, c'est de pouvoir avoir une transcription en temps réel avec OpenAI Real-Time Whisper. Et tout cela, je vais vous montrer tout ça dans la démo. Donc, comment ça fonctionne? En fait, j'ai créé une variable d'environnement qui s'appelle Flowvox Transcription. Et dedans, en fait, on va pouvoir définir en fait quel type de transcription on veut utiliser. Et l'intérêt aussi donc de OpenAI Real-Time, c'est de pouvoir traduire le texte pendant que l'on parle. Donc pour cela, en fait, si on se réfère à la doc de développeur, eh bien on va utiliser les WebSockets. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au niveau du worker, FmpEg en fait va append le son à OpenAI Real-Time et OpenAI Real-Time va envoyer une transcription partielle au worker et ce worker va publier à Mercure qui lui va notifier à l'UI la mise à jour et l'intégration des notifications. Donc on a exactement la même UX et le moteur en fait peut être différent. Donc pour cela en fait vous avez aussi différents types de paramètres que vous pouvez préciser lors de vos streams au niveau de la fenêtre aussi d'écoute et au niveau des modèles que vous souhaitez utiliser. Donc là, pour le coup, je vais utiliser GPT-4o et anciennement, on avait Whisper 1 aussi, qui était le modèle de base. Voilà, donc c'est le moment de faire la démo. Et donc, on va passer sur le navigateur. Donc, on va faire la démo. Donc, ce que je vais faire, c'est passer sur le projet. Et donc, en fait, là, je démarre mon worker donc, de démo sur... Donc là, on va faire le premier cas de figure avec Whisper CPP. Donc, par exemple, ici, là, j'ai ma démo qui est démarrée. Et donc, là, ça démarre. Et donc, ça, c'était comme la démo. Donc, ça, ce que je faisais en ligne de commande en terminal. Donc là, c'est en train d'enregistrer ma voix. Et donc là, ce n'est pas une session live, mais en fait, la voix va être enregistrée de manière continue. Et donc pour avoir le résultat, en fait, j'ai besoin d'appuyer sur stop. Et donc là, lorsque j'appuie sur stop, eh bien en fait, j'ai un événement qui se démarre. Et donc là, on peut voir que ça a enregistré donc ma voix. Ensuite, on va faire la même démo donc avec. Donc là, c'est dans votre fichier de configuration env.local. Alors, donc là, je ne vais pas faire avec le stream, mais donc là, je vais utiliser donc OpenAI Batch. Donc là,
Là, l'idée, en fait, c'est d'utiliser donc un appel. Donc là, je ne suis plus en local, mais j'utilise OpenAI. Donc là, on va faire exactement la même démo. Donc je vais reprendre ma démo. Bonjour. Donc là, j'attends aussi que ça record. Et là, je dis bonjour, je suis très intéressé par la conférence de Frédéric Boucherie et j'aimerais avoir des nouvelles sur quelles sont les dernières informations qu'il a présentées. Voilà, donc là, j'ai le stop qui a déclenché l'événement, et donc là, j'ai la transcription qui s'est déclenchée. Et dernière démo, eh bien, c'est OpenAI Real-Time Whisper. Donc là, pareil, j'arrête donc ma session et je la redémarre. Et donc là, en fait, l'intérêt de faire ça, c'est quand je fais Start. Donc, ça va me démarrer. Donc là, ça commence à faire le record. Et en temps réel, eh bien, j'ai ma voix qui est transcrite de manière en temps réel. Et donc ça, c'est possible par rapport à OpenAI Real-Time. Voilà pour la démo. Et donc, on va continuer le talk. Et maintenant aussi, on a l'intégration de UX native avec Hotwire et iOS. Donc là, l'idée, en fait, c'est de reprendre les concepts de Symfony UX qui intègrent Hotwire. Et Hotwire, en fait, a fait un développement pour pouvoir avoir l'utilisation native sur iOS ou Android. Et pour cela, en fait, on utilise donc une WebView. Donc il y a un bridge entre Twig, Stimulus et SwiftUI qui permet en fait de faire la mise à jour de l'UI. Et bien sûr aussi dans Symfony UX, on a la possibilité donc, de préciser des options pour pouvoir configurer l'UI de manière spécifique en fonction si on est en natif ou pas. Et donc là, c'est exactement le même fonctionnement. Donc là, en gros, il faut créer un projet. Donc moi, j'ai créé le projet Flowvox iOS. Aussi, donc j'ai assigné donc dans la configuration une configuration locale qui me permet en fait d'écouter le réseau interne de mon ordinateur afin que mon iPhone puisse se connecter en local à iOS. Et aussi, donc, on a la partie Live Transcript dans laquelle, en fait, eh bien, lorsque je parle, eh bien, je retranscris tout ça sur mon ordinateur. Et donc ça, on va voir donc la démo. Donc pour faire la démo, donc pour rappel, on a Symfony UX qui est ici. Et donc là, j'ai mon téléphone et dedans, en fait, j'ai mis exactement la même chose. Donc ce que je vais vous montrer, en fait, ça sera directement donc, le speech. Donc là, par exemple, j'appuie sur le bouton Start de mon écran. Oui, donc voilà, je vais parler pour voir, en fait, quelle est la dernière mise à jour de Symfony. Donc là, j'appuie sur Stop. Donc là, au niveau du Stop, ça a envoyé une session. Et ici, en fait, eh bien, j'ai bien ma voix qui a été retranscrite à l'aide de mon application iOS. Pour terminer, eh bien, j'ai aussi intégré donc, Darkwood Navi afin d'avoir une traçabilité sur tous les contextes et les actions qui ont été passées, afin de pouvoir avoir une notion de reproductibilité. Donc, au niveau de l'horizon, l'idée, en fait, c'est aujourd'hui, avec Flowvox, de pouvoir traduire. Plus tard, donc, de pouvoir utiliser des agents afin de pouvoir faire des calls de tools en fonction de ce qu'on dit. Et aussi, donc, de
continuer à miser sur Nabi afin de pouvoir faire des workflows déclaratifs. Donc, comment ça se passe Flowvox au niveau de l'écosystème Darkwood? Eh bien, j'ai mon orchestrateur que j'utilise avec Darkwood Flow. Darkwood Nabi me permet de créer des workflows au niveau de ma voix. Symfony AI est utile pour pouvoir utiliser OpenAI en real time. Et Uniflow, en fait, me permettra de faire des flows automatisés en termes d'interface. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus parler simplement à son application. Aujourd'hui, l'application, avec ses composants, répond en temps réel à la voix. Et donc, au niveau de mon avancement, j'ai fait mes workers, j'ai mis en place l'UI plus Mercure, et aussi j'ai une intégration iOS native. Donc, Flowvox, en conclusion, c'est une plateforme vocale pour Symfony avec un système de worker, des providers, un live et une gestion native. Pour avoir plus d'informations sur Flowvox, vous pouvez retrouver le projet sur GitHub en allant sur github.com/darkwood.com/flowvox. Et bien sûr, cette vidéo est sur YouTube. Il y a un article Darkwood associé, donc si tu as besoin d'informations et de précision, je t'invite à lire l'article Darkwood et bien sûr de te rendre sur le projet GitHub. Et cette vidéo est terminée et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos YouTube. Salut No Life.